Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo du mois sur mes petites réceptions. Donc c'est le book haul du mois de mai. Donc le book haul du mois de mai, je vais te présenter tous les livres que j'ai pu recevoir et ceux que j'ai pu acheter ou qu'on m'a offert. Parce que j'ai quand même un petit livre qu'on m'a offert et que je suis super contente. Du coup, on va commencer par la réception du mois. Du coup, j'ai reçu de la part des éditions Bayard Everless de Sarah Holland qui est sortie le 9 mai, il me semble. Et puis bah voilà, que dire de plus à part que celui-ci me tentait énormément. J'avais envie de le découvrir en VO et du coup là quand il est sorti en français et que j'ai eu l'occasion de pouvoir le recevoir, j'étais super contente. Je l'ai lu. À l'heure où je te tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas tourné la chronique vidéo de celui-ci, mais je vais normalement la tourner juste après. Donc du coup on se tient au courant. Mais je pense que tu auras du coup bientôt une chronique vidéo sur la chaîne sur ce premier tome parce que ça a été une très très bonne lecture. Ensuite, de la part des éditions Hugo Roman, j'ai reçu Le Marchand de Sable de Gaïa Alexia, donc la saison 1, et pareil, celui-ci, en fait, je l'ai déjà dit au moins 50 fois, enfin je pense que c'est la troisième fois que je le répète, mais parce que j'en ai parlé dans la vidéo de sortie, j'en ai parlé sur Insta. Gaïa Alexia, j'ai eu du mal en fait avec Adopted Love, j'ai lu que le tome 1, parce que niveau répétition, au niveau de son style d'écriture, j'ai eu du mal avec ça. Et donc là, je voulais redonner quand même une chance, et sachant qu'en plus là, on est plus sur une romance fantasy, enfin fantastique plutôt, et du coup, j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner. En plus, c'est autour de la mythologie nordique. La mythologie nordique, je trouve qu'elle n'est pas énormément traitée dans la littérature en général, enfin, en tout cas de ce que moi j'ai pu lire, par rapport à la mythologie grecque ou par rapport à la mythologie égyptienne, etc. Et donc du coup, je l'ai lu, et pareil, celui-ci je t'en parlerai plus en détail dans une vidéo peut-être duo chronique, je sais pas, je vais voir. Ça dépendra de de mon rythme de lecture, mais on verra bien comment je vais m'en sortir avec ça. Mais en tout cas, il faut que je la digère cette lecture parce que ça fait longtemps que je l'ai pas, ça fait pas longtemps que je l'ai lu, que je l'ai terminé en fait depuis, là où je te tourne cette vidéo, donc on en reparlera. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Casterman Princesse Incognito, donc le tome 1 des Rosewood Chronicles de Connie Glein, je sais pas comment ça se dit, c'est de Glein vu que c'est un Y. Et donc celui-ci en fait en VO pareil me tentait énormément, la couverture est magnifique. Et quand j'ai été contactée par les éditions Casterman pour pouvoir le recevoir, j'ai pas dit non cette fois-ci parce que il me tente beaucoup. Je l'ai toujours pas lu, mais il a l'air vraiment trop bien. Alors en tout cas moi j'avais vu que des super bons avis comme quoi c'était un mélange un peu de Harry Potter, enfin on se retrouve dans un monde de Harry Potter, un mélange de Harry Potter et de la sélection. Donc à voir ce que ça va donner parce que le côté, j'en ai discuté après avec certaines personnes sur Instagram, apparemment le côté magie il n'y est pas, donc je vais voir, je vais me faire mon propre avis et puis du coup je t'en reparlerai quand je l'aurai lu, voilà. Ensuite, de la part des éditions Gallimard, j'ai eu 2 réceptions surprises parce que je m'y attendais pas du tout, j'ai pas reçu de message ou de mail ou autre. J'ai reçu d'abord en poche Mon Homard de Tom Helen et Lucy Invinson, enfin bref, qui a été édité en poche et en fait c'est un peu un young adulte contemporain feel good pour l'été, etc. Donc franchement je t'avoue que quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres et qu'elle débordait de colis pour une fois, en plus j'arrivais même plus à l'ouvrir parce que j'avais fait des commandes Amazon à côté, etc. Et j'arrivais plus à l'ouvrir en fait, et j'avais reçu tout en même temps ce jour-là. Je m'attendais pas du tout à recevoir celui-ci. Et en même temps, du coup, c'était la sortie le mois dernier, il me semble, non, c'était début... J'ai plus le communiqué de presse, non. C'est début mai ou il me semble au mois de fin avril. De même auteur en fait, première année, donc de Tom Helen et de Lucy Invinson aussi. Et c'est pareil, c'est un peu une comédie romantique à la sauce young adulte. Et donc du coup, je m'y attendais pas du tout. Donc je les garde de côté pour moi cet été, je pense. Parce que je pense que ça va se lire vite. C'est vrai que pour l'instant, je suis pas dans ce mood-là en fait. Donc du coup, je verrai bien. Mais en tout cas, la tension est super sympa de la part des éditions Gallimard.
Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Milan, enfin Bayard, Page Turner, 24 épisodes pour lui plaire de Moringo, de Moringo, hein, chez Milan. Donc c'est une petite, comment dire, un petit livre comme ça. Je pense que c'est un peu la collection Feel Good aussi, Young Adult. Un peu romance, etc. Pour les petits, pour les jeunes adultes. Celui-ci, en fait, j'ai demandé ce qui m'intéressait énormément. En gros, là, on va suivre une jeune fille qui est, enfin, c'est sous fond de drama en fait coréen. Et donc, du coup, il m'intéressait énormément. Donc, je t'en parlerai plus en détail, pareil, dans une chronique, parce que, bah, comme tu peux le constater, je suis en train de le lire actuellement. Donc, j'espère que je vais aimer, parce que là, j'ai lu que 2 chapitres, donc je peux pas trop me prononcer, même si j'ai un peu de mal à me mettre dedans. Voilà, je te spoil un peu, mais j'ai un peu de mal à me mettre dedans. On en reparlera plus en détail. Quand même comment je fais du teasing. Et en fait, il y avait une petite erreur dans le colis. J'ai reçu en même temps Mes meilleures vacances ratées de Morgan Matson, donc pareil chez Milan. Donc celui-ci, bah, je pense que soit je peux, faut que je vois, mais je pense que je peux le faire gagner en concours. Donc reste à l'affût. Je pense que ça va être ça. Mais en tout cas, bah, il avait l'air cool quand même. En fait, j'avais vu des bons avis de certaines blogueuses, etc., qui avaient lu un roman de cet auteur l'année dernière. Et donc, du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, là, je vois des trucs sympas avec des emojis. Enfin bref, on verra. Et la petite réception toute fraîche, la dernière, je vais mettre ça sur le côté, que je viens de recevoir là, à l'heure où je te tourne cette vidéo, je viens d'aller à la boîte aux lettres. J'ai reçu le tome 2 de Wild Man de Jay Kronover, donc publié chez Hugo Roman. Alors je pense qu'en fait il y a eu un petit cafouillage aussi. En fait le mois de mai c'est un peu compliqué je pense au niveau des réceptions parce que avec les ponts etc, les personnes qui sont en congé, je pense que c'est un peu la foire et c'est compréhensible, hein. Franchement je comprends carrément. En fait j'attendais en fait Playboy Pilot en poche de Vicky Land et Penelope Howard qui n'est pas arrivé. En fait du coup pour patienter, on nous a proposé de recevoir, du coup moi j'avais demandé le mois suivant, en fait le mois prochain, il y a le tome 1 de Wingman qui sort en poche, et en fait ça a cafouillé et j'ai reçu le tome 2 qui sort le 13 juin celui-ci. Donc d'un côté ça tombe bien parce que vu que je vais recevoir le tome 1, je pourrais lire le tome 2 à la suite. Donc d'un côté, voilà, c'est très très bien. Donc je me spoil pas, je ne dis rien, mais en fait je suis hyper curieuse de lire le tome 1 parce que Jay Kronover c'est l'auteur des Mark & Men et j'avais adoré les Mark & Men, sauf le dernier tome. Et donc je vais voir ce que ça va donner, voilà. Ensuite, alors niveau achat cadeau, on va commencer par le cadeau parce que c'est le plus beau cadeau du monde. Non, je rigole quand même pas, mais c'est quand même un cadeau de mon monsieur. Il m'a voulu me faire une surprise et il m'a offert The Dark Powers of Tolkien de David Day. Donc en gros, c'est un livre comme ça, tout doux. On va dire ça comme ça, en cuir, imitation cuir. Et en fait, c'est un livre qui, tout illustré, etc., super bien travaillé, qui, je vais te montrer peut-être une page qui est plus parlante, qui en fait reprend bah, les pouvoirs maléfiques, hein, et qui recense, en fait, c'est une genre d'encyclopédie, en fait, sur les pouvoirs maléfiques, enfin, les pouvoirs, les sombres pouvoirs qui règnent sur dans l'univers de Tolkien. Et donc du coup, il y a plusieurs bouquins de cette collection qui m'intéressent énormément, qui sont dans ma wishlist sur Amazon. Et en fait, du coup, le monsieur a pris celui-ci quand il l'a vu dans ma wishlist parce que il faisait une petite commande et s'est dit tiens, voilà. Donc je suis super contente parce que c'est le premier d'une belle collection, je pense. Et puis du coup je verrai bien ce que ça va donner. J'avoue que pour l'instant j'ai un peu feuilleté et c'est vrai que c'est un peu complexe, enfin vu que c'est en anglais, voilà. Mais si je me mets doucement, ça va aller. En fait, le truc c'est qu'il faut bien connaître l'univers du Seigneur des Anneaux et plus en fait. Parce que, comment dire, la Terre du Milieu c'est vraiment un élément, enfin une terre parmi d'autres terres qui sont présentes dans l'univers en fait et qui ne sont pas développées dans le Seigneur des Anneaux ni dans le Hobbit. Tu les vois dans le Silmarillion et dans d'autres contes, etc. Et en fait, là du coup, tu as tous les âges. En fait, t'as l'origine du mal, etc. qui est présent dans le monde de la Terre du Milieu et des terres, comment dire ça, des Undying Lands, c'est les terres inconnues ou les terres Undying, je sais pas comment le traduire. Mais en gros, voilà quoi.
Donc si ce que je peux te conseiller, si t'es intéressé par l'univers de la Terre du Milieu et des autres peuples, etc., des terres inconnues en fait qui existent dans l'univers que Tolkien a créé, il y a une chaîne YouTube que je suis et que j'ai regardé toutes les vidéos. Je te la mettrai en barre d'infos parce qu'en fait c'est hyper intéressant parce que du coup on apprend beaucoup plus, on explore beaucoup plus l'univers complet, global. Et donc du coup, moi j'ai regardé ces vidéos et du coup je sais maintenant que mettons Melkor, c'est un des premiers méchants entre guillemets, pouvoirs maléfiques qui règnent sur la terre, etc. Machin machin. Qui a un peu l'origine, etc. Après il y a Morgoth et machin machin. Donc franchement, voilà, tout ça pour ça en fait. Je papote beaucoup pour ce bouquin, mais en tout cas je suis super contente de l'avoir reçu. Ensuite, j'ai fait une petite commande Amazon ce mois-ci et le truc c'est que c'était obligé que je le prenne parce qu'il me tentait énormément. C'était une des sorties, il me semble du mois de mai. Hein. Ouais, il est sorti début mai, sorti le 2 mai. Donc c'est Circe de Madeline Miller chez Pocket. Et en fait, celui-ci en VO il me tentait énormément depuis perpète. Hein. Et j'ai hâte de me plonger dedans. En plus, donc du coup, Madeline Miller, c'est l'auteur en fait du chant d'Achille qui est dans ma wishlist aussi moi. Et sauf que en fait, dans la wishlist que j'ai, la couverture n'est pas très jolie. Ils ont fait une réédition de la couverture avec de ce style-là en fait. Donc j'attends qu'elle sorte parce que je pense que je lirai aussi le chant d'Achille. Mais je suis super curieuse de lire celui-ci et de découvrir ça parce que mythologie, c'est pour Bibi. Donc voilà. Ensuite, je suis allée faire un petit tour sur l'île avec Amélie de la chaîne Les Bouquins à l'éveil dragon. Donc tu dois la connaître, sinon si tu ne le connais pas, tu dois aller voir sa chaîne. Et en fait, j'ai fait un petit tour avec elle sur l'île et d'habitude c'est synonyme de craquage. Sauf que j'ai été très 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 raisonnable. Et oui, ça arrive. Et donc du coup, j'ai craqué que pour The Wicked Deep de Shea Earnshaw, j'ai du mal à le dire, publié chez Rajo, donc La Malédiction des Swan Sisters. J'avais super hâte, celui-ci il était prévu. Il était prévu, donc il fallait bien que je le prenne, et il était dispo dans une petite librairie, d'ailleurs que j'ai découverte grâce à Amélie, et que je la remercie, parce que c'est vrai que moi quand je vais sur l'île en librairie, je vais soit à la FNAC, et encore, mais je préfère aller au Furet du Nord. Ou sinon après à la vieille bourse, etc. Mais c'est vrai que les librairies en tant que telles dans l'île, je les fais pas forcément. Et là du coup elle m'a fait découvrir une petite librairie super sympa. Et du coup je le remercie. Et puis du coup j'ai craqué pour celui-ci. Et pour terminer ce book haul, je suis quand même assez raisonnable, hein, je trouve quand même dans mes book haul dernièrement. Quand même. J'ai fait une braderie, un vide-grenier avec le monsieur. Il y en avait une à même pas 2 rues de chez moi. Et puis je me suis dit, tiens, j'allais faire un tour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vide-grenier. Et donc du coup, j'ai craqué, j'ai trouvé des petits livres vraiment sympas. Dans un premier temps, quand tu vois ça comme ça, tu peux te dire, voilà, j'ai craqué pour des vieux bouquins. C'était 50 centimes pièce, il me semble. J'ai craqué en fait pour des vieilles éditions. De livres de Jean-Paul Sartre, donc des pièces de théâtre, donc La Nausée, Le Diable et le Bon Dieu, là tu as Les Séquestrés d'Altona et Le Sursis. Et c'est Le Chemin de la Liberté, mais en fait il y a 2 tomes. Pourquoi c'est en 2 tomes d'ailleurs celui-ci? Il a peut-être été en 2 tomes en fait. Enfin bref, et donc c'est des vieilles éditions. Ah oui, c'est un tome double. En fait, c'est des vieilles éditions que j'aime beaucoup et que je recherche énormément en fait parce que déjà je trouve que les tranches elles sont super cool et je trouve que les couvertures à l'époque entre guillemets elles étaient jolies. Comme je l'ai dit sur Insta, ces bouquins ont été édités pour la première fois dans cette édition là. À chaque fois je cherche. En 1965. De ce que je vois. Donc bref, du coup moi en fait j'adore ces éditions là de chez le livre de poche ou même chez J'ai lu. Et donc du coup à chaque fois quand j'en vois et des classiques que je n'ai pas, je craque. En même temps 50 centimes d'euros, là en plus ils sont en bon état, le dos est un peu cassé mais c'est normal, hein. C'est des livres qui ont vécu, qui ont été dans un grenier à mon avis, ils ont quelques taches d'humidité mais je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est tout le charme en fait des livres des classiques comme ça. Enfin, moi je kiffe ça donc voilà. Je bien remettre parce que celui-là était corné. Voilà.
Et en fait, en faisant un petit tour aussi dans le reste de la braderie, je suis tombée sur Jeux d'innocence, le tome 2 de Jennifer Larmontrou, donc chez J'ai lu. Il a été lu une fois, je pense, et je pense que la dame l'a laissé un peu après dans un grenier ou je ne sais où. Parce qu'il était un peu gondolé, il avait pris un peu le soleil, enfin voilà, il est un peu jauni, mais le dos n'est pas cassé, etc. Et je l'ai payé 1 euro ou 2 euros, même pas. Donc je prends un, donc 13,90 €. En fait, j'ai le tome 3 et 4, il me semble, hein, ou 3, je sais plus, enfin bref. J'en ai dans ma palle, je crois que c'est le tome 4 que j'ai dans ma palle, mais je ne suis pas sûre. Et en fait, j'ai adoré le tome 1 et 2 et 3, il me semble que j'ai lu le tome 3, mais je suis pas sûre. Ah si, j'ai lu le tome 3. Enfin bref, je ne sais plus. Bon, en tout cas, j'en ai encore un dans ma palle et il faut que je continue la saga. Mais j'avais lu ces tomes-là, en fait, ces 2 premiers tomes en version e-book. Et donc du coup, bah voilà. Donc je m'étais dit, bah je les avais mis dans ma liste d'envie sur Amazon et je m'étais dit, bon allez. Et là, en fait, vu que je l'ai vu, bah je l'ai pris et j'ai sauté dessus. Et pour terminer, je dois les classer dans l'ordre quand même parce que sinon, voilà, ça fait un peu con. J'ai trouvé et j'étais super contente parce que maintenant, enfin super contente. Il y a un côté en fait maintenant je dois lire, je dois m'enquiller toute la saga quoi, parce que enfin ça augmente en fait ma palle. J'ai trouvé le tome 3, 4, 5, 6 de Daemonica. Voilà, ils ont été lus une fois aussi. La dame elle les vendait. Je crois que je les ai payés 50 centimes d'euros aussi. Ou 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Enfin, en tout cas, par rapport à un livre qui a 8,70 €, le payer 2 ou 3 euros max, franchement, bah, je dis pas non, quoi. Ils sont en super bon état, ils ont été lus une fois. Et donc, du coup, bah, j'étais super contente. J'ai trouvé que cette braderie était vraiment très, très rentable. Ça m'a coûté rien, en fait, pour des livres qui sont un peu, comment dire, qui sont oh, je sais pas comment expliquer ça. Si, enfin en fait c'est des livres qui sont actuels entre guillemets, c'est pas des vieux livres de poche, des anciens livres, des classiques, etc. Et j'étais contente de les trouver, donc voilà. Voilà. Bah, c'était tous mes achats du mois de mai. Putain, je vais y arriver. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as craqué pour ce mois-ci, quels sont les livres que tu as envie de lire, etc. Si tu as lu déjà un de ces livres, tout comme d'habitude. Sur ce, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé, comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu, je ne dirai pas non. Pareil, si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner. Et si tu n'as pas aimé, bah, tu peux mettre un pouce en bas. Mais n'hésite pas à me dire pourquoi tu n'as pas aimé en commentaire, comme ça je pourrais m'améliorer pour la prochaine fois. À bientôt!